Seigneur, parce que tu es si merveilleux. Tu fais toutes choses belles en ton temps, Seigneur. Alléluia. Et malgré les temps durs dans lesquels nous sommes, Seigneur, toi, tu es toujours fidèle. Allez, tu nous appelles à une vie abondante, Seigneur, à une vie heureuse, à une vie bénie. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu élargis, Seigneur. Tu élargis nos limites, Seigneur. Alléluia. Tu agis, Seigneur, que vraiment cette année soit une année de renversement, Seigneur, de bouleversement, Seigneur, que ce que l'ennemi a construit, a bâti, soit détruit. Alléluia. Que rien de ce que l'ennemi veut faire ne subsiste. Cette année est une année de renversement, de bouleversement, de changement. Alléluia. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos cœurs, mais également dans l'Église, Père. Alléluia. Merci pour l'oxygène, la vie de l'Esprit, la vie de Dieu. Nous la recevons ce matin. Nous en avons besoin, l'oxygène du ciel. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. À Jésus, toute la gloire ce matin. Amen. Nous allons nous réjouir avec notre ami Félix qui est là pour nous diriger dans la louange. Alléluia. Amen. Donc Jean-Michel et Marilyn seront de retour. Mais en tous les cas, on se réjouit. Amen. Pour les talents, pour Jacques qui est là également. Alléluia. Avec son piano, qu'on le bénisse, sa famille aussi. Ils viennent de Clermont pour nous bénir. Alléluia. Merci Seigneur. On apprécie. Amen. On te remet toutes choses, Seigneur, et l'ordre du Saint-Esprit dans cette maison. Nous lions toutes ténèbres, Seigneur. Nous interdisons à l'ennemi de faire quoi que ce soit qui dérange et nous prions la paix de Dieu dans ce lieu, la présence et la joie dans le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons louer le Seigneur avec tout notre cœur. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui traverse le pays, guérison et son chant, délivrant son action. Une joie éternelle, l'allégresse dans le cœur, et je fais partie de cette armée. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. Et c'est un cri de joie, c'est un cri de victoire. L'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel marche au combat. Dieu a une armée qui traverse le pays, guérison et son chant, délivrant son action. Une joie éternelle, l'allégresse dans le cœur, et je fais partie de cette armée. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. Et c'est un cri de joie, c'est un cri de victoire. L'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel marche au combat. Dieu a une armée qui traverse le pays, guérison et son chant, délivrant son action. Une joie éternelle, l'allégresse dans le cœur, et je fais partie de cette armée. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. Et c'est un cri de joie, c'est un cri de victoire. L'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel marche au combat. Dieu a une armée qui traverse le pays, guérison et son chant, délivrant son action. Une joie éternelle, l'allégresse dans le cœur, et je fais partie de cette armée. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. Et c'est un cri de joie, c'est un cri de victoire. L'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel marche au combat. Dieu a une armée qui traverse le pays, guérison et son chant, délivrant son action. Une
de joie éternelle, l'allégresse dans le cœur, et je fais partie de cette armée. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel, j'entends le cri de l'armée de l'Éternel, et c'est un cri de joie, c'est un cri de victoire. L'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel marche au combat. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci Jésus. Te louons Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Merci. Je ne peux pas... non, nous voici pour te servir. Alléluia. Alléluia, nous voici pour te servir, Seigneur. Alléluia. C'est un chant protestant, un chant de réveil, un chant de combat, un chant de marche avec Jésus. Allons-y. Nous voici pour te servir. Un peu plus haut. C'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix, moi aussi, sous l'étendard de la foi, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia. Allez, on peut le prendre plus haut. On peut le prendre plus haut. Pour te servir, ton jeu n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à t'avoir en nous docile, sous l'étendard de la gloire, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Nous voici pour te servir. Ton jour n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à t'avoir en nous docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Oh merci Seigneur, alléluia. Ton voie n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à t'avoir en nous docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, nous voici pour te servir. Ton jour n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir. Alléluia, à t'avoir en nous docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alors, on le dit au Seigneur, nous voici pour te servir. Non, il n'est pas difficile. Joie d'obéir à t'avoir en nous docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voici Seigneur. Oh, difficile, c'est une joie d'obéir à t'avoir en nous docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, quelle déclaration, mes amis, quelle déclaration. Alléluia. Non, c'est l'armée du salut. C'est Bush, le général Bush, qui, voyant la détresse de Londres, et je vais vous en parler encore tout à l'heure,
Il s'est levé et il allait partout. C'était difficile avec son équipe et c'était une armée pour Jésus-Christ. Vous voyez ? Et il était battu, il rentrait chez lui, il rentrait chez eux, quelquefois ils étaient blessés devant la haine des gens, mais il continuait dans les bas-fonds, dans les lieux les plus durs à Londres, et il a chanté ce chant, il a créé ce chant, nous voici pour te servir Seigneur, ton joug n'est pas difficile, malgré les persécutions, malgré les épreuves, cette équipe, alléluia, elle servait Dieu dans les moments, les endroits les plus durs. Et on l'appelle l'armée du salut. Vous voyez, encore aujourd'hui, on en parle parce que c'est le Seigneur qui l'a suscité. Amen. Allez, on le chante une dernière fois. Nous voici pour te servir. Ton joug n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à t'avoir en nous docile. Sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait. On ne peut pas oublier ce que Jésus a fait dans nos vies depuis le début jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'avenir aussi. Voilà. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, l'étoile du matin. Il est mon rédempteur, ma lumière et mon sauveur. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Il m'a arraché. Il m'a arraché des ténèbres à la lumière. Il m'a sauvé du péché, m'a montré le salut. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, l'étoile du matin. Il est mon rédempteur, ma lumière et mon sauveur. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Il m'a arraché des ténèbres. C'est vrai. Il m'a arraché des ténèbres à la lumière. Il m'a sauvé du péché, m'a montré le salut. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je
Je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Oh, je ne veux pas oublier, Seigneur. Je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, l'étoile du matin. Il est mon rédempteur, ma lumière et mon sauveur. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Amen. Il m'a arraché des ténèbres à la lumière. Il m'a sauvé du péché, m'a montré le salut. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier ce que Jésus a fait dans ma vie. Ce que Jésus a fait dans ma vie. Ce que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Non. On va jamais oublier Alléluia. ce que Jésus a fait pour Oh, nous. ne n'oublions Merci, pas Seigneur. ça. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. la puissance. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends tomber. J'entends les chaînes tomber.
avec foi, avec foi. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh amen, au nom de Jésus, nous brisons les chaînes ce matin. Tomber, alléluia, elles tombent. J'entends les chaînes. Alléluia, délivrance ce matin encore. Alléluia, nous brisons les chaînes qui retiennent ton peuple. Alléluia, délivrance, délivrance des chaînes qui nous retient captifs, délivrés au nom de Jésus. Délivrance, alléluia. J'entends les chaînes tomber. Oh, je brise les chaînes qui tombent au nom de Jésus. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Une armée. Se lève. Une armée. Il y a une armée Qui se lève. Il y a une armée Qui se lève. Les chaînes. briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Oh, shekele de maladeke ma Hashem almaso. J'entends les chaînes tomber. Oh, oh, oh. J'entends les chaînes tomber. 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 Oh, Shemal Masokolo de Baladekema, J'entends les délivrance, chaînes brisons les chaînes, tomber. brisons les chaînes, brisons les chaînes, brisons les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oh, Shemal Masokolo de Baladekema, alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, Shemal Masokolo de Baladekema, J'entends les oh, Shemal chaînes Masokolo de tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia, Seigneur, alléluia, alléluia.
J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pas un chant, c'est un chant de délivrance. Un chant de délivrance. Délivrance, c'est un chant de délivrance. Alléluia. Oh, Shemalmaso. Les chaînes que l'ennemi a jetées sur vos coups, sur vos vies, sur vos membres sont en train de tomber. Elles sont obligées de lâcher. Les chaînes doivent tomber et elles tombent. Alléluia. Nous les entendons tomber. Alléluia. Le peuple de Dieu est délivré de toutes les chaînes de l'ennemi. Alléluia. Délivré, délivré, délivré. L'onction est délivrée. Délivre. Alléluia. Délivrance. Alléluia. Aucune chaîne maintenant ne peut subsister. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. Elle tombe. Les chaînes de la séduction, du mensonge, du péché. Alléluia. Tombent. Alléluia. Sont détruites maintenant au nom de Jésus. Par le nom, alléluia, le nom de Jésus, le nom, alléluia, qui est au-dessus de tout nom. Jésus, merci, merci, amen. Alléluia, alléluia, amen. Vous avez autre chose après? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Prions avant de chanter d'avoir une dernière louange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent qu'il a des chaînes sur lui? Est-ce que quelqu'un sent qu'il est retenu? Il y a quelque chose qui le retient. Amen. Quelque chose qui continue de le tourmenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut la prière? Alléluia. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. N'hésite pas, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Venez, je veux prier pour vous. Alléluia. Amen. Seigneur, nous lions les chaînes et nous déclarons la délivrance sur Astrid au nom de Jésus. Qu'elle soit délivrée maintenant. Délivrée au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'onction Seigneur. Rappelle-moi ton prénom. Victoire. Ah ouais, tu vois le prénom que tu te payes. Victoire. Alors la victoire, tu es en train d'être délivré. Tu es en train de... Je sais dans mon esprit des choses qui t'ont fait souffrir dans le passé. Dieu est en train de te délivrer. Bientôt, tu ne t'en rappelleras plus et les effets seront terminés sur ta vie. Parce que Dieu te voit, tu es quelqu'un qui va amener la victoire. Et l'ennemi a voulu vraiment te cracher, tu vois. Mais Dieu est en train de te relever. Seigneur, oh, je prie pour Victoire. Prions pour Victoire, mes amis. La victoire est dans son cœur. Elle a donné sa vie la semaine dernière à Jésus. La victoire est là, Seigneur. Les chaînes tombent maintenant. Oh Seigneur, je brise les chaînes du passé. Je brise, Seigneur, ce qui a été fait contre elle. Je la délie maintenant et que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent maintenant. Qu'elles tombent au nom de Jésus. Qu'elles soient totalement délivrées. Je prie la délivrance maintenant. Et la guérison intérieure, Père. Sur les blessures de son âme. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'onction dans son âme. Seigneur, je prie que tout ce qui a été éparpillé, cassé, brisé, se remette en place maintenant dans son âme. Alléluia. Seigneur, je prie restauration dans son âme. Restauration. Restauration, Père. Restauration, Seigneur. Plus de souffrance, Seigneur. Restauration. Au nom de Jésus, dans les souvenirs, guérison, 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 guérison dans les souvenirs, guérison. Le passé ne revient plus, c'est terminé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci pour l'onction sur Victoire. Seigneur, merci pour la victoire, Seigneur. Merci, ce qu'on lui a fait en mal, tu le tournes en bien, Seigneur. Tu le tournes en bien, Seigneur, alléluia. Alléluia, elle ne s'accuse plus, elle ne se condamne plus, c'est terminé, esprit de condamnation, tu es brisé sur sa vie. Allez, esprit de condamnation, de culpabilité, tu es vaincu. Allez, j'appelle la liberté dans sa vie, j'appelle la liberté, la guérison, la liberté. Cette jeune vie va porter beaucoup de fruits, je prie et je prophétise sur sa vie, victoire, tu vas amener la victoire autour de toi. Parce que la victoire que tu es en train de recevoir, tu vas la communiquer à d'autres.
Seigneur, merci pour victoire, Seigneur. Que la victoire de Christ soit manifestée pleinement dans sa vie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, protège-la pendant les nuits. Protège-la dans les tourments qui veulent venir sur sa vie. Je les arrête au nom de Jésus. J'arrête tout trouble dans ces nuits au nom de Jésus. Je prie, alléluia, la paix de Dieu, la restauration totale, Père, au nom de Jésus. Elle reçoit de toi, Seigneur. C'est toi qui fais, c'est toi qui donnes, c'est toi qui restaures. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Remercions le Seigneur, prions. Alléluia, alléluia. Respire bien, oui. C'est parce que tu vois, tu dégages tout ce que l'ennemi a fait de mal. Ça s'en va, tu souris. Allez, le sourire revient sur son visage. Hein. Alléluia, alléluia. Tu es précieuse. Alléluia. Je veux prier pour vous. Est-ce que vous sentez des chaînes, quelque chose? Amen. Alléluia, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prends autorité, Seigneur, contre tout trouble, Seigneur, tout tourment, tout ce qui vient pour tourmenter, Seigneur, que ces chaînes tombent maintenant. Et elles sont tombées, elles tombent maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je l'ordonne, je le commande. Ces chaînes tombent, je la détache totalement de ces chaînes. Alléluia, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, totale libération maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci dans son cœur, Seigneur. Alléluia, dans son âme. Alléluia, également restauration, Seigneur. La douceur de ton esprit restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Alléluia, restaure, Père. Oh, Shemalma Sokoro do Mare de Kema. Oh, Nchekere de Kere de Mare de Kere de Ma. Shemalma Sokoro do Mare de Kema. Oh, Shemalma Soro do Mare de Kema. Oh, Shema, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans votre vie. C'est un nouveau départ. Alléluia. Oh, vous allez marcher par la foi. Alléluia. Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Vous allez apprendre, vous allez recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Vous allez entrer pleinement dans votre destinée. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Cette parole, Seigneur, alléluia, se manifeste, Seigneur, dans sa vie au nom de Jésus. Amen, amen. Merci pour la destinée divine que tu as pour elle, Seigneur, qui se met en place pour sa vie, Seigneur. Tu la protèges de tout mauvais choix, de toute mauvaise personne, Seigneur. Tu éloignes d'elle ces mauvaises personnes et tu la diriges maintenant, Seigneur. Tu lui donnes du discernement. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Elle reconnaît ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon. Elle reconnaît maintenant. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour elle. Allez, l'Esprit de Dieu est là sur elle, avec elle, en elle. Elle reconnaît. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Brisons les chaînes. Que rien ne vous retienne. Que rien ne vous empêche de courir vers Jésus. Les chaînes. Jésus a vaincu l'ennemi une fois pour toutes. Il a vaincu les démons. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous retenir. Le Seigneur nous appelle à la liberté, à être libre. Alléluia. Il y a des chaînes, peut-être vous ne les voyez pas, mais Dieu les voit et ce matin, il les brise. Il les brise. Il les casse. Il vous en détache au nom de Jésus. Que rien ne vous retienne, que rien ne vous empêche de courir. Alléluia. Dans la carrière que le Seigneur vous a ouverte. Alléluia. Merci Jésus. Dieu veut une armée. Alléluia. Merci pour l'armée qui se lève. Oh, merci pour l'armée qui se lève. Pour libérer le peuple de Dieu. Eh oui. Briser les chaînes. Alléluia, merci Seigneur. Pour briser les chaînes. Merci l'onction, Seigneur, brise les jougs. C'est l'onction qui brise les jougs, Seigneur. Alléluia. Il brise les jougs. Alléluia. Aucun joug ne peut subsister quand on marche avec Jésus. Alléluia. Les jougs tombent.
Merci Seigneur, merci. Alléluia. Toutes les oppressions, alléluia, les lourdeurs disparaissent maintenant au nom de Jésus. Elles sont chassées. Elles sont chassées dans le nom de Jésus. Ton peuple est libre maintenant. Alléluia. Délivrance. Alléluia. Aucune chaîne ne peut retenir. Aucune lourdeur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Mais les chaînes. Alléluia. Remercions le Seigneur ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci. Il y a des chaînes invisibles. Alléluia. Simplement, vous avez reçu, recevez. Alléluia. Vous savez ce qui vous retient. Alléluia. Amen. Le Seigneur brise les chaînes en fonction de ce qu'on reconnaît qu'on a, n'est-ce pas? Dieu agit toujours avec nous, en concert avec nous. Alléluia. Il brise les chaînes. Alléluia, ce matin. Sa présence, sa présence. Alléluia, sa présence le fait. Alléluia, l'onction brise les jougs. C'est l'onction, quelquefois, vous savez, on croit que ça va tout casser, mais l'onction brise les jougs. La présence de Dieu casse ce que l'ennemi a fait dans le monde spirituel et dans notre âme. C'est restauré, alléluia. Dieu le fait avec sa douceur, avec sa présence, avec son onction. Merci Jésus, merci. Alléluia. Seigneur, nous recevons ce matin. Recevons, Seigneur, délivrance. Nous nous séparons de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous opprime, des pensées que l'ennemi infiltre dans nos pensées pour nous dire des mensonges sur nous-mêmes, sur nos situations. Nous nous détachons de ces choses. Simplement ce matin, l'onction est là pour nous libérer. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, gloire à Dieu, la présence de Dieu est en train de descendre. Recevez, fermez vos yeux, levez vos mains et recevez, recevez, oui. Oh, shemalma shokoro do koro do maledekema. Oh, shemalma shokoro do koro do maledeke. Recevez, recevez, recevez. C'est la présence de Dieu. Présence de Dieu qui est là. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Il y a les anges qui sont en train d'agir maintenant. Alléluia, des anges qui sont en train de casser des chaînes qui vous a retenues depuis longtemps, sont en train d'être cassées, brisées. Alléluia. Oh, shekede de kede de maledekema. Oh, shemalma shokoro do koro do maledekema. Lekede de ma. Oh, shemalma shokoma. Recevez dans votre esprit, recevez dans votre esprit. Votre esprit est là. Recevez dans votre esprit ce matin. Oh, shemalma shokoma. O re de mare de kema, o re de mare de kema, o shemal masho korodo korodo mare de kema, o shemal masho korodo mare de kema, o re de ma. Alléluia. Je brise toute chaîne, tout ce qui vous retient captif ce matin, au nom de Jésus, sont brisés. Brise les chaînes, les mensonges que le diable a racontés, que vous avez acceptés. Je les brise au nom de Jésus. Je vous détache de ces mensonges. Je vous détache de ce que l'ennemi a voulu faire. Je vous détache au nom de Jésus. Les chaînes tombent. J'appelle la paix et la lumière de Dieu dans votre cœur. La lumière de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, shekere de kere de mare de kere de ma. Oh, shemal maso koro do mare de kere. Oh, shekere de kere de mare de kere de ma. Shemal maso koro do.
Alléluia, j'ai une parole pour Pierre là. C'est vous. Alléluia. Le Seigneur a vu votre soif, votre faim de lui. Alléluia. Et le Seigneur me montre qu'il va libérer sur vous cette onction, ce feu dont vous avez besoin, un plus grand feu sur votre vie parce que vous allez ouvrir davantage votre cœur. Et le Seigneur va libérer son onction sur votre vie parce qu'il a vu votre faim, il a vu votre soif, il voit votre fidélité. Alléluia. Et il libère sur vous cette onction. Il libère sur vous une onction plus grande. Comme nous l'avons reçu, cette parole, il va étendre vos cordages, il va élargir votre vision, mais également vos limites. Alléluia. Et sa main va être sur vous davantage. Alléluia. Pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous éclairer. Alléluia. Je libère sur vous, Seigneur. Alléluia. Cette onction, cette parole soit agissante pour Pierre. Allez, car Dieu a vu votre faim, Dieu a vu votre soif. Et il veut l'étancher, il veut répondre, et il va répondre par son onction. Alléluia. Accueillez la présence de Dieu, accueillez son onction davantage. Et pendant que vous recevrez cette onction, il va vous parler, il va vous enseigner, il va vous éclairer. Il va étendre votre limite, il va élargir vos limites, il va étendre vos limites. Alléluia. Merci Seigneur pour Pierre au nom de Jésus. Merci d'accomplir ce que tu as dit, Seigneur, pleinement. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Koridekema, Oshemal Mashokorodokoma, Orede Maridekema, Koridede Maridekema, Onjekere de Maridekema. Alléluia. L'onction est là, l'onction est sur tes seins. Ojekere de Maridekema, Oshemal Mashokorodokoma. Alléluia, alléluia. Son cœur est brisé parce que le Seigneur veut briser nos cœurs pour faire de la place. Alléluia. Il veut faire de la place dans nos cœurs. Il veut entrer dans nos cœurs, il veut entrer dans nos vies pleinement, pleinement. Alléluia. Ce sont les choses de l'esprit, ce n'est pas des pleurs naturels, hein, c'est par l'esprit. Merci Jésus, merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur que nos cœurs soient ouverts et tendres, tendres, tendres. Alléluia. Est-ce que tu pourrais prier? On va prier, demander à des gens de venir, tu vas leur imposer les mains. Amen. Alors, si quelqu'un veut venir ce matin, elle va vous imposer les mains. Je pense qu'elle a une onction là qui est bien sur elle pour recevoir, avoir un cœur plus tendre. Amen. Recevoir d'elle quelque chose que le Saint-Esprit a mis sur elle. Alors, approchez-vous. C'est une question de cœur. Les cœurs sont souvent durs. Le Seigneur a du mal à passer, a du mal à parler, a du mal à faire sa place. Attendez, oui, une minute, je continue. Alléluia. Donc, vous voyez, simplement, cette onction qui est sur elle va venir sur vous. Amen.
Alors simplement, voilà, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Alléluia. Merci Seigneur. Approchez-vous, approchez-vous. Le Seigneur veut faire sa place dans vos cœurs, dans vos vies. Approchez-vous. Oh Shemal Mashokoro Kodokoma. Orede Maredekema. Merci Jésus, merci Jésus, merci Père. Oh Shemal Mashokoro Kodoma. Oui. On chekere de Maredekema. On chekere de Maredekema. Oh Shemal Mashokoro Kodoma. Oh Shemal Mashokoro Kodokoma. On chekema. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si vous désirez plus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'amour de Jésus qui est là sur Tessa. L'amour de Jésus est là pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Shemal Mashokoma. Merci. C'est bien. Oh Shemal Mashokoma. Recevez, recevez. Recevez de Jésus, recevez à travers Tessa cette onction. Alléluia. Merci Seigneur, merci Père. Recevez cette douceur du Saint-Esprit, la douceur du Saint-Esprit. Saint-Esprit est doux, le Saint-Esprit est bon. Dieu est amour. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour que le monde cherche ne peut se retrouver qu'en Jésus. Il est amour. Alléluia. Recevez son amour ce matin. Alléluia. Unchekema sukoma antukoma oshema mashokoro do korodo meredekema unchekere de kere de meredekema untukoma ashema mashokoma intekere de kere de ma. Alléluia. Redresse les cœurs, Seigneur, redresse. Oh, redresse, Seigneur. Oh, shekere de kema. Oh, rodo meredekema. Imashoro do meredekema ashema mashokoma. Il est parti. Il a du rab. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh Shemal Mashoro do Korodokoma. Oh Shemal Mashoro Korodoko. Sore de Maredekema. Oh Shemal Mashoro do Koma. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Restons dans la présence de Dieu. Remercions le Seigneur. Alléluia. Présence est là partout dans ce lieu. Alléluia. Recevez même là où vous êtes à votre place. Alléluia. Merci Seigneur. Et les enfants, on peut les amener, les enfants. Alléluia. Merci Jésus. Oh Shemal Masho Korodokoma. Merci Jésus. Buvons à l'amour de Dieu. Buvons. Recevons, recevons. On a besoin, on a besoin. Le monde est dur autour de nous. Les gens sont durs aussi. La vie est dure, mais avec Jésus, alléluia, il vient par son amour adoucir nos cœurs, adoucir nos cœurs. Oh, Shemal Mashokorodo Baredekema. Oh, Nchokorodo Korodo Baredekema. Alléluia, merci pour la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour inonder nos cœurs de ton amour ce matin. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On a besoin de l'atmosphère du ciel, mes amis. Plus que jamais, on a besoin. Oh, Shemal Mashokoro do Korodo Meredekema. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Victoire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen Seigneur, amen Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Ça va? Alléluia. De délivrance en délivrance et de gloire en gloire. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. La douceur de Dieu, la douceur de Jésus. Quand on voit comment il a traité ses disciples, comment il leur a parlé, comment il a vu en eux ce qu'ils ne voyaient même pas. Jésus voit en nous ce que nous ne voyons même pas sur nous. Il a vu Pierre. Il a prophétisé sur lui. Il lui a dit, tu es Pierre, tu es Céphas, tu es une pierre, tu es un roc. Tu es pas Simon, non, tu es un roc. Il a prophétisé sur lui parce qu'il voyait qui il était vraiment. Et le Seigneur, il voit exactement qui vous êtes. Mais vous voyez autre chose. Mais le Seigneur est en train de œuvrer dans vos cœurs pour que vous vous voyez comme il vous voit. Alléluia, il vous voit tellement autrement que vous vous voyez. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons préparer nos cœurs pour le repas du Seigneur ce matin. Alléluia. Vous savez, c'est le Seigneur qui conduit le culte, c'est pas moi. Merci Seigneur, merci. Est-ce que vous goûtez combien le Seigneur est bon? Amen. On ne goûte pas avec notre tête, hein? On goûte avec notre esprit. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Jésus qui est venu du ciel et qui donne sa vie pour nous. Alléluia. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, dit Jésus, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. N'est-ce pas puissant des paroles pareilles? Alléluia. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle,
et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, alléluia, et mon sang un breuvage. Seigneur, ce matin, nous nous préparons et nous te remercions parce que nos cœurs ont été lavés par le sang de Jésus, Seigneur. Nos péchés ont été pardonnés, Seigneur. Nous allons prendre ce pain et ce vin en nous rappelant que tu es notre pain de vie, que ta chair est une nourriture et que ton sang un breuvage. Et en prenant ce pain et ce vin, alléluia, comme un acte de foi ce matin, nous bénéficions de ta vie. Nous sommes au bénéfice de ta vie. Christ en moi, l'espérance de la vie éternelle, la gloire de Dieu. Merci pour ce pain et ce vin. Je les bénis. Alléluia. Je les bénis. Allez, je bénis ce pain, je bénis ce vin. Qu'il soit béni. Et nous pouvons le prendre ce matin. Quelqu'un peut les distribuer. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons le pain, prenons le vin. Alléluia. Avec révérence. Au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous. Merci, monsieur Paul. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, c'était bien, t'as vu d'avoir mal à son dos le matin. Merci Seigneur. Merci pour l'onction. Merci pour les rendez-vous du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de recevoir de toi. Dans ces temps difficiles, il y a tant de souffrances, tant de problèmes qu'on ne comprend pas. Toi, tu es toujours là, fidèle. Tu ne changes pas. Merci Jésus. Ta présence est là pour ton peuple. Et tu dis, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, je les conduis. Je connais chacune de mes brebis. Et elles me suivent parce qu'elles entendent ma voix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour le sang. Merci. Vous savez, le Seigneur fait le travail. On se demande ce qu'on va faire après. Il a œuvré. Il a agi. Alléluia. Voilà, nous pouvons, quand nous avons pris le repas du Seigneur, pouvons nous asseoir. Seigneur, merci. Nous voulons quand même partager ta puissante parole, Seigneur. Qu'elle continue d'œuvrer en nous, Seigneur. Sois béni. Amen, amen. Vous savez, mes amis, Dieu nous a destinés à une œuvre. Quand on vient sur la terre, on a tous une destinée, un plan qui se met en place quand on accepte Jésus. Alléluia. Mais avant cela, vous savez, alléluia, avant de grandir, le but de Dieu, c'est qu'on grandisse. Et je vais vous en parler ce matin. Le but de Dieu, c'est que chacun chrétien grandisse dans la foi, premièrement, parce que nous allons voir que la foi, c'est la clé de la vie chrétienne. Il faut beaucoup enseigner sur la foi, parce que la foi nous permet de recevoir ce que Dieu a pour nous et nous permet de nous saisir de tout ce que Dieu a pour nous. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avant de grandir comme Dieu le veut, et on grandit comment? À l'image de Christ. Comment je grandis? À l'image de Christ. Je grandis comme Christ. En regardant Christ, qui est mon exemple, je grandis à l'image de Christ. C'est comme ça qu'on grandit. C'est-à-dire mon caractère change. Alléluia, mes attitudes changent. Mais avant de grandir, vous voyez, c'était mon message, mais je vois que Dieu a fait une œuvre tellement puissante ce matin. Il y a tellement de gens, si vous voulez, au milieu de l'Église qui sont brisés, cassés, qui ont été
abusés, qui ont été agressés, qui ont été violentés. Il y a tellement de frères et sœurs, ils ne nous le diront pas, personne ne le dira, mais Dieu le sait. Et il a libéré son onction ce matin parce qu'il m'avait dit ce matin de prêcher là-dessus, sur les blessures de l'âme, les abus, les blessures, les agressions, les violences que certains d'entre vous ont subies et qui sont restés marqués dans leur âme. Et comment est-ce qu'on peut être libéré? Il n'y a que la présence de Dieu qui vient libérer. La présence de Dieu qui vient guérir, qui vient restaurer l'âme, n'est-ce pas? Alléluia. Donc on a chanté sur les chaînes, c'est vrai, et ça a amené cette onction, ça a amené cette délivrance des blessures du passé. Amen. Et mes amis, je vais vous dire, on ne peut pas être totalement libéré si ce n'est pas le Seigneur qui vient à nous. Alléluia. Pour nous guérir. Hein. Il y a eu des violences, il y a eu des agressions, il y a eu des choses dans votre vie, pour certains qui sont restés et qui vous ont marqué. Et il ne faut pas les garder. Voilà, il ne faut pas les garder. Voyez, le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. On subit beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et le Seigneur veut nous rappeler, il faut que tu demandes. Seigneur, je veux être libéré de ce souvenir, de cette blessure, de cette oppression. Je veux être libre. Amen. Et Dieu va répondre à votre prière. Il a déjà répondu. Amen. Mais voyez, avant qu'on puisse grandir, parce que le but de Dieu dans notre vie chrétienne, c'est que nous grandissions à l'image de Christ, n'est-ce pas? Eh bien, il veut nous guérir. Et nos âmes sont blessées. Les âmes, beaucoup de chrétiens sont blessés. Beaucoup de chrétiens ont vécu des chocs, des abandons, des violences, même des abus. Et comment être guéri? Dans la présence de Dieu. Parce que vous voyez, des fois, l'Église devient comme un hôpital. On est là pour guérir, on est là pour soulager les âmes, on est là pour comprendre la souffrance et pas la garder. Amen. Et qui comprend mieux la souffrance que Jésus? Amen. Qui comprend mieux notre souffrance que nous-mêmes, que Jésus? Nous-mêmes, nous ne comprenons pas toujours parce que nous réagissons à la souffrance de façon à la cacher, qu'elle se taise, et nous avançons. Mais le Seigneur, lui, il va jusqu'au bout. Il sait ce que nous avons vécu, il sait par où nous sommes passés, et il vient avec son baume. Amen. Et il vient quelquefois rappeler certaines choses qui font mal, hein? Rappeler certaines choses pour amener le baume de Galade qui guérit, l'huile du ciel qui guérit. Amen. Et une fois que c'est guéri, c'est oublié, ça part, ça disparaît. Amen. Alors tout le monde n'a pas reçu des chocs, et vous savez, mais quand on voit les pourcentages d'agressions qu'il y a en France et partout dans le monde, d'abus, de violences et toutes ces choses qu'il y a, même de meurtres, hein, je pense que c'est un message qui doit être dit dans les églises. Les chrétiens ont besoin d'être délivrés, ont besoin d'être guéris, ont besoin d'être soulagés de tout ce qu'ils ont vécu, ont besoin non pas de gommer, mais de pouvoir être guéris dans leur âme. Amen. Alléluia. De façon à ce qu'ils puissent grandir. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on grandisse. Amen. Et beaucoup trop d'entre nous, nous pouvons rester avec nos blessures et à les garder cachées, n'est-ce pas, sans jamais vouloir les exposer. Mais on peut les exposer à Dieu. Le Seigneur connaît tout. Il sait tout de nous. Il nous connaît même avant que nous soyons sur la terre. Avant que nous soyons sur la terre, il nous avait destinés à être ses enfants. Nous sommes destinés à Dieu. Nous étions destinés à être à Dieu, envers Dieu, à appartenir à Dieu. Donc, on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Amen. Le problème qu'on a, c'est qu'on vit avec et on supporte. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, demande-moi, parle-moi. Amen. Je suis là pour toi. Ça, il faut de la foi. Et vous savez que le message dont nous avons le plus besoin, et ce n'est pas toujours ce qu'on entend dans les églises, c'est le message de la foi. Comment vivre par la foi? Comment libérer par la foi? Qu'est-ce que la foi? Amen. La foi est connectée à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Romains 10, 17 vous dit la foi vient en entendant la parole de Dieu. Amen. Alors on peut prêcher toutes sortes de messages ici, comme partout dans les églises, mais le message dont nous avons besoin le plus,
C'est le message de la foi. Parce que la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Et quand il voit la foi dans le cœur de ses enfants, dans ses enfants, comme la foi est surnaturelle, elle vient de notre esprit, alors il agit. Amen. Et c'est important. Donc c'est pourquoi demandons à Dieu, lorsque nous sommes blessés, alléluia, qu'il intervienne et qu'il nous guérisse. Amen. Et la guérison prend des processus. Vous voyez, il y a eu des guérisons ce matin. Mais il y a des choses qui vont revenir. Je pense que le Seigneur va encore ramener son onction pour continuer le travail jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit parfait. Amen. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que nous soyons guéris. Et parce que nous sommes guéris dans notre âme, nous allons pouvoir grandir. Grandir spirituellement, ça veut dire passer par différentes étapes. Un enfant, vous voyez, un bébé, quand on est de nouveau, on est un bébé. On doit prendre soin des petits. Hein. Et donc, le bébé va grandir par le lait. Le lait, c'est quoi? C'est le lait de la parole de Dieu. Un lait approprié, un lait qui convient, n'est-ce pas? Et donc, ce lait va nous permettre de grandir. Le bébé, il boit du lait. Donc, c'est normal. Mais il ne restera pas, grâce au lait, à l'état de bébé. Il va passer à l'état d'enfant. Il va grandir petit à petit. Et ça peut quelquefois aller très vite suivant la soif qu'on a de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous sert de nourriture et qui nous fait grandir. Un bébé qui n'est pas nourri va mourir, va se dessécher. On a besoin d'être nourri. D'où je prends ma nourriture? De la parole de Dieu. Amen, c'est ma nourriture. Et donc d'enfant à adolescent, on grandit. Dieu veut qu'on grandisse. Hein? Comment est-ce qu'on grandit? On va apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. On va apprendre à croire, on va apprendre à demander à Dieu, on va apprendre à dépendre de plus en plus de Dieu. Alléluia. Plus vous dépendez de Dieu et lui demandez les choses, moins vous serez religieux. L'esprit religieux vient séparer, on peut dire, l'homme de Dieu, vient créer on peut dire, disturber, comment on dit, comment ? Oui, quelque chose qui empêche vraiment la personne d'avoir un contact direct avec le Seigneur, de cœur. Voilà, ça s'appelle l'esprit religieux. Il vient entre vous et Dieu, subtilement, et vous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est l'esprit religieux. Amen. Mais lorsque vous êtes en contact avec Dieu directement, que vous lui parlez, que vous savez qu'il est à vos côtés, c'est la foi. C'est la foi. J'ai confiance en Dieu. Amen. Alors, voilà, donc avant de grandir dans le Seigneur, alléluia, d'acquérir cette stature parfaite, d'être la personne qui sait discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas, la personne qui a l'expérience de la parole de Dieu, amen, eh bien, il faut passer par les étapes successives, n'est-ce pas? Et ces étapes, c'est des étapes qui nous apprennent la foi. On peut prier dans l'incrédulité, ça ne produit aucun fruit. La foi, amen, doit soutenir toutes choses, nos prières, nos louanges, la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Jean 10, Jésus a dit, n'est-ce pas, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà, on fait la séparation. Moi, je suis venu pour vous donner une vie abondante. Je suis venu pour que vous soyez heureux, ça veut dire. Je suis venu, bien sûr, pour que vous me serviez, mais d'abord, je veux que vous appreniez à vivre par moi, et moi, je vais vous donner une vie heureuse. Je vais vous apprendre à être heureux. Et comment je vais vous apprendre à être heureux? Premièrement, je vais vous apprendre à regarder à l'intérieur de vous pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire qu'on va être égocentrique et égoïste, parce que ça, c'est pas bon, mais surtout de façon à ce que nos problèmes se règlent, voyez? Comment est-ce que je peux être heureux si j'ai été agressé? Comment est-ce que je peux être heureux si je porte des fardeaux de mon passé où j'ai été agressé, violenté, où j'ai vécu des choses dramatiques? Comment est-ce que je peux être heureux? C'est impossible. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été guéris, parce qu'ils traînent leur fardeau. Et ils essaient de plaire à Dieu, mais ils ne prennent pas en considération leur propre vie. Voilà. Ce qui compte, vous voyez, pour que Dieu nous permette de grandir comme nous devons grandir, c'est qu'il nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, apprends à t'aimer comme je veux que tu t'aimes. » Pas avec cet amour égocentrique, non, mais avec un amour pour toi-même où tu t'es pardonné,
où tu as été guéri dans ton âme, où tu as accepté ce que le Seigneur veut de toi, et où la joie va revenir. Parce que l'auteur de la joie, l'auteur du rire, l'auteur de ce sentiment de vie vient de Dieu. Mais le reste, la dépression, la tristesse, le désespoir, le découragement, la misère même, hein, le malheur, tout ça vient de qui? Vient de Satan et de ses démons. Amen. Alors faites la part. Qu'est-ce que vous avez vécu? J'ai vécu tout cela. J'ai vécu des tristesses. J'ai vécu des dépressions. Amen. Mais maintenant, je veux régler ça. Je veux apprendre à vivre avec moi-même. Comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? Eh bien, il faut apprendre à vivre avec soi-même et à se pardonner. On l'a déjà vu il y a 15 jours, 3 semaines. Hein, se pardonner, mais également apprendre à avoir une estime de soi. C'est important. À se dire, non, non, je ne suis pas n'importe qui, je suis aimé par Dieu. Et à refuser tout ce qui vient pour vous écraser, pour vous détruire. Amen. La première étape pour nous empêcher d'être heureux et d'être joyeux, c'est la culpabilité. Voilà, j'ai fait ça dans mon passé, j'ai vécu ça et je suis culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est on s'accuse soi-même, on s'accuse. Il faut arrêter ça. C'est à vous de l'arrêter. Hein. C'est à vous de l'arrêter. C'est un esprit qui vous attaque et qui vous accuse. Vous lui dites stop. Le Seigneur ne vous accuse pas, lui. Il vous a pardonné. Vous avez demandé pardon pour votre passé. Il vous a pardonné. Et l'ennemi veut vous accuser parce qu'il veut que vous touchiez la terre. Il veut que vous soyez par terre, à terre. Alors il vous accuse. Tu n'aurais pas dû faire ci, tu as fait ça, c'est de ta faute. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Fermons-lui la porte. La vie avec le Seigneur, il va nous conduire à une vie heureuse avec nous-mêmes. Si on n'apprend pas à être heureux avec nous-mêmes, on n'est pas heureux. On dépend de quelqu'un. Bien sûr, quand on est marié, on dépend de son mari ou de sa femme, c'est vrai. Mais même dans le mariage, on doit apprendre à être heureux avec soi-même. Si on n'apprend pas ça, on ne peut pas être heureux avec son mari ou avec sa femme, parce qu'on dépend de lui et on va l'écraser, on va l'épuiser. Ça ne va pas marcher. Apprendre à être heureux avec soi-même. Et la première des choses, bien sûr, on l'a vu déjà, c'est se pardonner. Alléluia. C'est ne pas entrer dans la culpabilité du passé. Et ça, il faut faire un effort pour rejeter le passé, les souvenirs qui reviennent, n'est-ce pas? Tous ces fardeaux. Alléluia. Et apprendre à grandir. À ce moment-là, on peut grandir. Et vous savez, bon, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes, tout le monde n'a pas les mêmes fardeaux, tout le monde n'a pas les mêmes blessures. Mais en tous les cas, on doit être éveillé à ce qu'on porte, à ce qu'on subit à l'intérieur de nous. On ne doit pas le cacher. À qui? À nous-mêmes, hein? Et au Seigneur. On doit pouvoir le partager, on doit pouvoir le dire à Jésus, à pouvoir exposer notre problème de façon à ce qu'il soit réglé et qu'on puisse avancer. Parce que Dieu veut qu'on grandisse. Il a mis en œuvre un programme pour grandir. Amen. Et lorsque nous allons grandir, eh bien, ça veut dire que nous aurons réglé nos problèmes personnels. Amen. Amen. Nos problèmes personnels, une fois réglés, on peut grandir. Alléluia. Et vous savez, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a toutes sortes d'attaques que l'ennemi fait contre nous. Mais lorsque nous avons cette nourriture qui est la parole de Dieu, lorsque nous nous nourrissons, alléluia, alors nous savons rejeter ce qui est bon de ce qui n'est pas. Mais si nous n'avons pas de nourriture, si nous ne nous nourrissons pas, notre être spirituel ne sera pas fort. Il ne sera pas du tout fort. Amen. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui n'ont rien, aux pauvres. Hein. Mais aux pauvres, pas uniquement les pauvres qui n'ont rien, mais les pauvres en esprit, qui ont besoin de Dieu. Hein. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus va délivrer. Jésus va restaurer les cœurs brisés. C'est son œuvre, c'est ce qu'il veut. Alléluia. Il va redonner aux aveugles le recouvrement de la vue. Allez, il va redonner la vue lorsque nous sommes aveugles. On peut être aveugle aux choses de Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit, je suis oint, j'ai reçu l'onction pour vous donner ces choses. Alléluia. Amen. Donc, quelle est la réponse que nous avons à faire? Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse.
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est lui qui va agir et c'est lui qui va intervenir. Amen. Alléluia. Donc, je vous disais que la foi est puissante et se confier en l'Éternel de tout son cœur, c'est de la foi. Alléluia. Marcher par la foi, c'est important parce que faire confiance à Dieu, avoir une relation avec Dieu, ça fait partie de la foi. Alléluia. Donc, qu'est-ce que va produire le fait que je grandisse? Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle, hein? La maturité chrétienne, devenir mature, c'est le but de notre vie chrétienne. Résoudre nos problèmes à l'intérieur, notre âme soit restaurée, guérie, de façon à pouvoir grandir et passer toutes les étapes jusqu'à devenir mature. Amen. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui sait gérer ses émotions, c'est un chrétien qui comprend ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, c'est un chrétien qui discerne aussi les problèmes des uns et des autres pour aider. C'est un chrétien qui n'a pas d'orgueil, qui marche dans l'humilité parce qu'il s'attend à Dieu. Vous savez, quand on s'attend à Dieu, l'orgueil, il est derrière, hein. Dieu, on dépend de Dieu. Plus on grandit, plus on devient mature, moins on peut être orgueilleux parce que plus on dit « mais sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire ». Donc l'humilité fait partie de cette marche avec Dieu, hein. L'humilité, dépendre du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, j'ai noté plusieurs passages pour la croissance, de devenir une personne mature. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais dans la malice, soyez des enfants, mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Soyez matures. Amen. Alors, tant qu'on n'a pas géré nos émotions, tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes, on n'arrive pas à être mature, parce que les blessures et les souffrances du passé vont agir sur notre caractère, vont agir sur notre comportement. On aura des réactions, on aura des pensées, on voudra tourner le dos à l'un, faire des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il y a cette blessure qui n'est pas guérie. Amen. Mais quand on reçoit de Dieu cette guérison, quand on reçoit, alors on va pouvoir commencer et continuer la croissance spirituelle. Amen. Le but de Dieu, c'est qu'on soit mature pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir apporter quelque chose dans la vie des autres, pour pouvoir discerner ce qu'ils ont vraiment besoin, pour gérer nos émotions, ne pas nous laisser emporter par nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais comprendre le besoin réel des personnes avec qui nous vivons, mais aussi des personnes qui nous entourent. Ça commence par notre famille, bien sûr, nos enfants, mais aussi les personnes avec qui on a des contacts, des relations, voyez. Comment je peux les aider? Comment je peux répondre à leurs besoins? Si on est mature, si on a réglé nos problèmes de blessures, de souffrances à l'intérieur, on saura le faire. Amen. Comme il est dit, alléluia, dans Hébreux 5, verset 13, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Alors on commence tous par le lait. Hein? On commence tous par avoir besoin de la nourriture du Seigneur. Est-ce que vous lisez votre Bible régulièrement? C'est notre nourriture. C'est le lait, hein? Le lait de la parole. On en a besoin. Amen. On a besoin de lire les épîtres, on a besoin de lire les évangiles, de nous rappeler ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit. C'est toujours actuel. C'est une parole vivante. C'est le lait. Mais en même temps, il ne faut pas rester à ce lait parce que cette nourriture, elle va nous permettre de grandir. Alors, qu'est-ce qui se fait quand on grandit? Eh bien, quiconque en est au lait, ça veut dire quiconque n'a pas l'expérience de la parole. Hein? Le lait, dans ce passage, ça veut dire tu n'as pas encore l'expérience de la parole. Ça veut dire tu reçois la parole, mais tu n'agis pas sur cette parole. Tu n'as pas l'expérience parce que tu es un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La croissance vient avec la parole, c'est vrai, mais le but de Dieu, c'est que nous grandissions à l'image de Christ pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal, pour discerner ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Amen. Ce que je dois apporter à l'autre, ce que je dois dire, ce que je dois donner. Amen. Vous voyez, c'est ça. Et quand je suis mature, eh bien, je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Je sais ce que je dois faire. J'ai l'expérience de la parole de justice. Voilà. Amen. Alors, comment va se développer cette croissance? Eh bien, Dieu nous dit à l'image de Christ.
Tu vas grandir, non pas n'importe comment, à l'image du monde, à l'image des stars, non, non, à l'image de Christ. Hein. Galates 4, 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les Galates repartaient dans la religiosité, ils resuivaient les Juifs religieux, ils quittaient la grâce. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas possible, je vais devoir de nouveau vous réenfanter, de nouveau vous remettre au monde, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez, ce matin, il y a une onction sur Tessa pour amener ça dans votre vie. Amen. Amener ce réconfort, cette onction spéciale, amen, qui vient au travers de cette prière qu'elle a faite pour vous. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est un processus, mais l'image que nous voulons refléter, c'est Jésus. Et quoi? C'est dans notre caractère. On ne peut pas ressembler physiquement à Jésus, c'est sûr. Mais dans notre caractère, dans nos attitudes, cette image, elle va grandir en nous. Faire ce que Jésus aurait aimé faire, parler comme Jésus aurait aimé parler, agir comme Jésus aurait aimé que nous agissions. Voilà. C'est ça l'image de Christ en nous. Amen. Hein? Colossiens 3,9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a formé, qui l'a créé. Amen. Donc notre être spirituel qui est né de nouveau se transforme selon l'image de Jésus. Alléluia. Je termine avec ça. Jésus dit dans Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire, avant que la terre soit, nous étions déjà destinés à rencontrer Christ, n'est-ce pas? Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Alléluia. Donc nous avons été prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu. Amen. L'ennemi a voulu enlever cette parole pendant des siècles. Hein? Et les gens ont tourné en rond en se demandant où ils en étaient. Mais grâce au réveil de la Réforme, grâce à ce réveil qu'il y a eu au XVIIe siècle, eh bien, la Réforme est venue, on est revenu à la parole de Dieu et on est revenu à la foi. Hein? Le juste vivra par la foi. Le juste sera justifié par sa foi. Pas par ses œuvres, mais par sa foi. Après, les œuvres viennent, mais c'est les œuvres de la foi. Amen. Donc, mes amis, je termine avec cela parce que je pense qu'on a beaucoup reçu ce matin de la présence même de Dieu. Amen. Et on va continuer de rester dans cette présence. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, je ne vais pas vous faire un long speech ce matin, mais je pense que la présence de Dieu est toujours là. Elle est encore là. Et qu'on comprend bien que si le Seigneur nous a appelés à nous aimer nous-mêmes, ce n'est pas pour devenir égoïste et égocentrique comme cette société l'est, mais c'est vraiment à se réconcilier avec soi-même pour pouvoir grandir dans le Seigneur, pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir le servir, pour pouvoir faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Et ça, n'est-ce pas? Ça, c'est la croissance spirituelle, c'est marcher avec le Seigneur. Alléluia. Je termine avec Jacques, chapitre 4. Ça va, mes amis? Bon, l'apôtre Jacques, dépendance du Seigneur. Amen. Alors, juste, voilà. Jacques 4, chapitre 1, verset 4 plutôt. Voilà. Alors, je vais lire à partir du verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un d'entre vous a besoin de prendre une décision, a besoin d'un conseil, a besoin de quelque chose, quoi que ce soit, hein, demandez à Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Si quelqu'un a un besoin, manque de sagesse,
C'est une traduction, mais il y a le sens aussi de quelqu'un qui est devant un choix, devant une situation où il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment décider. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il demande à Dieu. Amen. Demandez à Dieu. Voyez, Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Nous avons besoin de demander. Plus je demande à Dieu, plus je deviens dépendante de Dieu. Amen. Moins je demande à Dieu, plus c'est moi qui mène mon bateau comme je veux. Mais le Seigneur veut qu'on dépende de lui. Demandez à Dieu, demandez. Amen. Et c'est pourquoi il dit, si quelqu'un se trouve devant des situations compliquées, qu'il ne sait pas comment résoudre, demandez à Dieu, qui donne à tout. Il donne à tous simplement et sans reproche. C'est important que le Seigneur ne vous reproche rien. Vous devez le savoir. Amen. Et elle lui sera donnée, cette sagesse. La solution vous sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi. La foi est partout, mes amis. Et on n'a pas beaucoup le temps maintenant de se lancer dans un grand message de foi, c'est ce que j'avais prévu. Mais en tous les cas, on a besoin d'être enseigné dans la foi. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'est la foi, comment elle vient, quels sont les principes de foi, de façon à vivre par la foi. Amen. Ça, c'est indispensable parce qu'on vit trop avec nos émotions, avec nos sentiments. Or, la foi n'a rien à voir avec nos émotions et nos sentiments. La foi est reliée à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Alléluia. Et lorsque, vous savez, nous attachons aux promesses de Dieu et nous voulons les recevoir, la Bible dit que les promesses de Dieu pour nous sont oui et amen. Ça veut dire qu'il en soit fait ainsi. Hein? Prends les promesses de Dieu pour toi, crois-les et vois-les s'accomplir. C'est de la foi. Donc, il la demande avec foi parce que si tu demandes sans foi, eh bien, elle lui sera... il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, eh bien, il est dit qu'il est comme les flots de la mer, il ne reçoit pas. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous prions, c'est important de prier dans la foi. Et la foi nous élève toujours, la foi nous relève. Amen. La foi ne nous met pas par terre, on ne prie pas dans la dépression, on ne prie pas dans la détresse. On parle à Dieu de notre problème, on parle à Dieu pour en sortir, mais on ne prie pas dans cet esprit négatif parce que ça nous met encore plus par terre. On a besoin de prier dans la foi. Amen. De voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Vous saviez, la foi relève toujours. Elle nous relève toujours. Alléluia. La foi, c'est ce qu'on a reçu quand on est né de nouveau. Dans notre esprit, c'est la foi de Dieu qui est là. Et Dieu nous appelle à vivre par la foi. Donc, je m'arrête là, mes amis. Alléluia. Amen. Amen. Je veux qu'on remercie le Seigneur parce qu'on a beaucoup reçu. Je pense que Dieu a fait beaucoup de choses. Il va continuer de faire des choses dans notre vie. Alléluia. Il sait qu'il y a des besoins et il veut les résoudre pour qu'on grandisse dans le Seigneur. Amen. Qu'on grandisse puissamment. Alléluia. Que rien, il n'y ait pas d'obstacle, que les chaînes tombent, comme on a chanté. Alléluia. Il y a trop de gens qui sont dans les chaînes, trop de chrétiens qui sont encore enchaînés, qui ne sont pas libres. Et donc, ils ne peuvent pas donner tout ce que Dieu voudrait qu'ils donnent. Pourquoi? Parce qu'il y a les chaînes qui les retiennent. Et souvent, les chaînes sont aussi mentales. Hein, ce sont des blocages, des arrêts qu'on s'est mis, des interdits qu'on s'est mis. Mais le Seigneur veut souffler là-dessus pour nous transformer. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Seigneur, nous te remettons toutes choses ce matin avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur, et de gratitude pour ce que tu as fait dans tes enfants bien-aimés, Seigneur. Tu as fait des choses dans l'esprit que souvent on ne réalise pas vraiment, mais on en verra les fruits, Seigneur. On en verra les fruits. Et Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ta présence qui est là, pour cette paix que nous goûtons, Seigneur, qui fait que, Seigneur, tu nous dis, je suis en accord avec vous. Alléluia. Le Seigneur nous rappelle combien il nous aime ce matin. Alléluia. Sentez-vous aimé par Jésus ce matin. Voilà, si on a besoin de libérer nos émotions, nos sentiments, ça c'est une bonne chose. Je veux vraiment qu'on se sente aimé ce matin par le Seigneur. Qu'on se sente aimé, on n'est pas rejeté, on est aimé. Alléluia. Lorsque le Seigneur détache les chaînes de la méchanceté, il détache les chaînes de l'oppression, de la dépression, du désespoir, il nous entoure de ses bras d'amour. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants Seigneur que tu prennes soin de nous Seigneur. Nous sommes reconnaissants que tu nous visites Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ta présence Seigneur. De ta paix,
ta parole aussi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Dieu a un peuple précieux et saint dans ce lieu. Dieu a un peuple bon, Dieu a un beau peuple, une belle armée qui se lève. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève. Guérie, restaurée. Alléluia. Et elle va grandir dans le Seigneur. Grandir. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La présence de Dieu ce matin. Alléluia. Jésus continue son œuvre, hein, c'est pas fini. Continue de restaurer. Il y a des grandes blessures. Des grandes blessures. Elle est mignonne, cette petite Victoire, là, je l'aime beaucoup. Elle est précieuse, elle est tellement précieuse. Les petits du Seigneur. Rappelez-vous des Benjamins. Joseph et Benjamin, les petits. Les petits de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta présence ce matin. Alléluia. Alors, je vais quand même faire quelques annonces. Je sais qu'on va faire notre offrande ce matin. On est obligé d'avancer un petit peu. Alléluia. Et donc, on a des annonces à vous faire. Vous savez que la semaine prochaine, on a notre réunion de guérison. Le 9 mars, l'après-midi. Donc, si vous voulez amener des petits goûters, on fera un goûter quand même à la fin. Hein. Amener quelque chose et amener des personnes qui ont des besoins aussi. Donc, c'est dimanche prochain, le 9 mars à 15h30. Amen. Alléluia. Alors, on va vous distribuer quelque chose parce que, voilà. À partir du 8 mars, nous allons avoir une session, des cours de croissance. Alors, prenez-en connaissance. Et donc, ce sont des cours qui vont se dérouler sur 4 samedis. C'est le samedi matin à 10h30. Hein. Ce sont des cours de croissance. Alors, on va vous les distribuer. Je vous invite à lire cela et à vous inscrire si vous le désirez. Il y aura 2 sessions. Hein. Alors, les cours de croissance, c'est très, très important. Ce sont des cours, vous aurez un cahier, hein, on va le recevoir. Et vous pourrez suivre. C'est une occasion, j'ai marqué, idéale pour poser de nouvelles fondations spirituelles et renforcer celles qui sont établies. Si tu débutes ta marche avec Dieu ou si tu souhaites aller plus loin, alors ces cours vont t'aider à approfondir la connaissance de la parole de Dieu, à développer des habitudes spirituelles et solides, à être équipé pour grandir et porter du fruit dans ta vie chrétienne. Donc je vous encourage, c'est le samedi matin à 10h30, pendant 4 semaines, donc 4 samedis, hein, donc le 8, le 15, le 22 et le 29 mars. Alors je vous invite vraiment à participer à ces cours, donc vous aurez un cahier, vous pourrez suivre avec un cahier, mais ce sont des cours importants, c'est les cours de croissance. Je vous ai parlé de grandir, et donc la parole de Dieu, bien sûr, nous permet de grandir, et donc ces cours sont bien adaptés. Hein, donc, et vous verrez, ce sont des cours super. Et donc, nous serons plusieurs à les donner, n'est-ce pas? Et donc, en tous les cas, je commencerai par les donner la première semaine. Et il y aura d'autres personnes qui vont intervenir. Mais je vous invite à venir. C'est un samedi matin, 10h30, ici, dans ce lieu. Donc, des cours de croissance. Alors, prenez cela. Et c'est bien de vous inscrire parce qu'on va faire venir les cahiers, les documents qui sont nécessaires pour ces cours. Donc, le samedi matin, faites un petit effort. Vous faites la grasse matinée, un bon petit déjeuner, le matin tranquille. Et hop,
vous avez cours. 10h30. Alléluia. Donc ça, c'est les cours de croissance. Hein. Et donc, il y aura aussi 4 cours pour le mois d'avril. Il y a 2 sessions, cours de croissance 1, cours de croissance 2. Ce sont des cours absolument bénis. Hein, bénis. Ils viennent de Parole de foi, donc de l'église, pardon, PCC. Donc, c'est très, très bon. Moi, on les a fait il y a longtemps ici. Et donc, on les reprend. Et vous verrez, ils sont excellents. Ils touchent à tous les domaines de la vie chrétienne. Ils vont vous donner beaucoup d'encouragement, beaucoup. Et cela va vous établir dans la parole de Dieu davantage de ce que vous avez reçu déjà. Alors, on a déjà eu des cours sur le service, hein, qui étaient très, très bons. Hein. Donc, voilà, on fera des réunions un petit peu pour le service, pour amener un petit peu, revitaliser le service. Hein. Donc, on a Natacha qui est aux premières places, là, et je me réjouis de la voir. On voit qu'elle sert le Seigneur avec joie et qu'elle soit bénie. Et donc, là, c'est autre chose. Ce sont des cours pour grandir spirituellement, cours de croissance. Hein. Alors, c'est gratuit. Il se peut que de temps en temps, on fasse une petite offrande pour payer le document que l'on fait venir. Mais bon, ce sera libre, absolument libre. Et donc, voilà, prenez connaissance. Et si vous désirez, vous vous inscrivez de façon à ce qu'on sache combien de documents il nous faut, hein, puisque on les fait venir, les cours de croissance, à partir du 8, hein, samedi prochain, on va commencer ces cours. Hein. C'est ça le 8, c'est samedi prochain. Hein. Eh oui, déjà. Hein. On commence les premiers cours. Comment ? Oui, ben c'est bien si vous pouvez vous inscrire. Hein. N'hésitez pas. Prenez le temps de vous inscrire. Et ces cours sont vraiment, vraiment, vraiment étudiés pour vous. C'est excellent. Hein. Et donc, on les fait en présentiel. On ne les fait pas en live, hein, parce que c'est un peu compliqué. Mais on les fait en présentiel. Donc, venez participer à ces cours. Ne vous retenez pas. C'est une opportunité bénie. Hein, vraiment bénie. Voilà. Donc, le 8, samedi 8, nous aurons ces cours à partir de 10h30, hein, environ jusqu'à 10h30, 11h30, je pense à midi et quart, c'est bon, hein, ce sera fini. Mais enfin, on prendra le temps d'enseigner, c'est important. Vous savez, Jésus, il enseignait, il prêchait, il guérissait, il libérait les gens. Mais il enseignait partout. L'enseignement forme notre tête, on en a besoin. Alors on revient vraiment à un puissant enseignement qui va vous bénir. Donc je vous appelle à vous inscrire vraiment et à participer parce que nous voulons grandir dans le Seigneur. On ne peut pas grandir sans la parole de Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Alors inscrivez-vous, mes amis. Venez, samedi prochain, je serai là et nous aurons nos documents et nous pourrons commencer à enseigner sur les premiers sujets qui sont passionnants. Vous le verrez. Amen. Alléluia. Allez, on va faire notre offrande. Alors, j'avais quand même un passage avec une promesse lorsque nous donnons. Alléluia. Hein? 2 Corinthiens 9, 8. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Hein? Alléluia. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir cette offrande. Nous voulons prier pour nos amis qui nous suivent sur YouTube. Alléluia. Si vous voulez donner, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur notre site www.revivre-centrechrétien.fr et vous pouvez aller pour donner en pleine sécurité. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu vous fasse prospérer. Si vous voulez faire des cartes, Marie-Maude va arriver avec ses cartes. Ah ben, elle est là. C'est fait déjà? Bon, très bien. Alléluia. Amen. Et donc, Tessa a quelques livres à vous présenter pour la librairie. Hein. Et donc, n'oubliez pas, nous avons notre rendez-vous également le 9, hein, à 15h30. Pensez à amener un petit goûter, un petit gâteau, des petites choses pour qu'on ait un bon moment tous ensemble.
Donc oui, mes amis, donc à partir de samedi prochain, donc vous pouvez rendre cette petite fiche d'inscription à Marie-Maud ou à la personne de l'accueil ce matin. C'est important de nous les rendre pour qu'on sache combien de carnets nous devons fabriquer. Et donc, c'est aujourd'hui. Voilà, donc ces cours que Pasteur vient de vous présenter donc commencent samedi prochain, samedi 8 à 10h30 précise. Soyons à l'heure, c'est très important pour que tout se déroule bien. Et dimanche prochain, donc service de guérison à 15h30 ici, donc suivi d'un goûter. Et donc nous prierons pour tous les besoins dans tous les domaines de guérison que le Seigneur veut opérer, aussi bien dans l'âme que dans le corps. Amen. Donc ne loupons pas ce rendez-vous. Voilà pour les annonces et la prière mercredi à 19h30 ici, donc avec Pasteur. Et donc il est important de prier vraiment en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et donc, j'ai 2 livres à vous présenter. Tout d'abord, La mort du moi, la voie du changement, donc de Guillermo Maldonado. Et donc, il donne vraiment le grand exemple suprême, bien sûr, Christ, et donc son renoncement, mais aussi sa transformation et bien sûr sa mort. Et donc, tout ce que Dieu a pu... Combien Dieu a pu l'utiliser. Et donc cet enseignement est puissant parce que Dieu veut faire lever une armée d'hommes et de femmes. Et donc c'est important d'être équipé. Et Guillermo Maldonado vous donne des clés vraiment dedans pour vraiment laisser Dieu nous transformer. Amen. C'est toute la clé vraiment de ce livre, le laisser nous transformer. Donc, il est à la librairie ce matin. Et bien sûr, soyez guéris. L'offre continue toujours à 8 € de Marilyn Niquet, du docteur Marilyn Niquet, docteur de la parole. Et vraiment, c'est un livre puissant. Donc, n'hésitez pas et prenez-le ce matin. Il est pour vous. Juste aussi pour l'évangélisation, il est important d'avoir ce petit livret que nous avons fait spécialement pour évangéliser. Quelqu'un t'aime en secret, et ça annonce tout le message de Jésus-Christ, ainsi que donc bien sûr à la fin notre église. Donc vous pouvez vous servir à gauche en sortant, et donc prenez-en dans votre sac ou dans votre poche. Nous avons aussi donc l'école de formation en ligne, formation revive.fr. Donc pour tous les nouveaux chrétiens, il est important de faire ce cours, mes premiers pas avec Jésus. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire et vous suivez en ligne donc les cours, et ça va vous donner vraiment les bases tout simplement de qu'est-ce qu'il faut faire donc pour suivre Jésus, et donc les premiers pas vraiment quand on commence à avancer. Bien sûr, c'est gratuit et c'est sur formation revive.fr. Prenez ce document si vous avez besoin, et ça vous aidera donc à vous connecter. Et nous sommes là au bureau aussi. Si vous avez des problèmes de connexion, nous vous aiderons. Nous sommes là toute la semaine pour vous servir. Voilà, soyez bénis. Oui, on va mettre d'autres inscriptions à la librairie si tout le monde ne l'a pas eu, pour que vous puissiez vous inscrire pour samedi prochain. Alors, on va terminer. Bernard va nous chanter un dernier chant de feu, et on va libérer la grâce de Dieu sur vous. Seigneur, je bénis, Seigneur, cette matinée merveilleuse que tu nous as donnée. Je prie, alléluia, que ta grâce et ta paix, ta sécurité, ta protection nous accompagnent dans cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Donne-moi ton téléphone, là, merci. Allez, on va chanter un chant qui dans la joie. Et merci, Seigneur, pour ce beau culte qu'on a eu, rempli de puissance. Alléluia. Et on va chanter « Oh qu'il est beau le chemin du ciel » que vous connaissez tous. Oh qu'il est beau le chemin de tous ensemble au ciel. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Oh qu'il est beau le chemin du ciel, le chemin en Jésus-Christ. Lorsqu'il a marché dans toute la Galilée, annonçant la vérité, depuis toutes ces années, sa parole n'a pas changé. Elle est la vie, la liberté. Pam, 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 pam. Oh qu'il est beau le chemin du ciel. Il est dans mon cœur, pam pam, il est dans ma vie. Oh qu'il est beau
le chemin du ciel, le chemin en Jésus-Christ. Alors il m'a montré son amour et sa bonté, pour moi sa vie il a donné. Et maintenant je vois dans mon cœur et par ma foi que c'est Jésus qui vit. Oui, c'est Jésus. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans ma vie. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Le chemin en Jésus-Christ. Oh, qu'il est beau le chemin du oui, qu'il est beau ciel. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Le chemin en Jésus-Christ. Le chemin en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Redeviens un enfant et pour aller au ciel. Et nous sommes tous des enfants devant notre Dieu. Et nous avons la direction véritable pour aller au ciel. Ok? Bonne journée tout le monde. Ciao.